Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Heureusement quand même qu'on a une clim et malgré ça, il y a encore 26 degrés ici dans la pièce dans laquelle je me trouve. Alors excusez-moi pour la mauvaise qualité du son. Je ne dois pas couper la clim, sinon là ce sera juste irrespirable, c'est pas possible. Mais là juste un problème, hein. J'ai un souci avec le ventilateur au niveau de la console ici qui se trouve à l'intérieur de ma maison et c'est ça qu'elle fait du bruit. Donc veuillez m'excuser déjà pour la mauvaise qualité sonore de cette courte vidéo. C'est une vidéo réponse pour une personne donc, qui m'a demandé comment se fait-il que lorsqu'un oiseau se pose sur un câble électrique, que ce soit basse tension ou même haute tension ou moyenne tension, pourquoi l'oiseau ne se fait pas électrocuter. J'avais déjà fait il y a quelque temps une vidéo là-dessus, donc c'est toujours bon de faire un rappel pour rappeler exactement ce qui se passe. En fait, voilà, ici j'ai dessiné un petit bonhomme, mais ça aurait pu être un oiseau aussi, c'est la même chose. Donc on voit ici que c'est une ligne 20 000 volts, moyenne tension, triphasée. C'est pour ça qu'on a donc trois fils qui correspondent aux trois phases. Donc ce sont les lignes qu'on rencontre en zone urbaine, dans nos campagnes, qui sont de plus en plus d'ailleurs remplacées par des lignes souterraines, mais il y a encore de nombreuses lignes comme ça, où effectivement on a des isolateurs avec des câbles soit en cuivre, soit en almélec, mais de toute façon ces câbles ne comportent pas d'isolant, c'est-à-dire que l'oiseau qui va rentrer en contact avec le câble rentre en contact effectivement avec le câble sous tension. Donc le petit bonhomme ou l'oiseau, si vous voulez, ici il va se mettre au potentiel 20 000 volts. Donc effectivement il va être à la tension 20 000 volts, il va être au potentiel de la ligne. Mais en aucun cas il ne risque de se faire électrocuter parce que pour qu'il y ait électrocution, il faut absolument qu'il y ait passage du courant. Le courant, lui, ce qu'il veut à tout prix faire, c'est d'aller à la Terre. Donc pour ça, soit le bonhomme devrait être relié à la Terre ou proche du sol pour qu'il y ait passage du courant et qu'il se fasse électrocuter, soit toucher un autre potentiel, à savoir ici par exemple l'autre phase. Effectivement, s'il arrive à toucher l'autre phase, à ce moment-là, différence de potentiel égale passage du courant, c'est l'électrocution et c'est la mort assurée. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ici, il ne ressent absolument aucune conséquence du fait qu'il soit sur la ligne sous tension, puisque l'air qui l'entoure joue le rôle d'isolant. Donc, il est au potentiel 20 000 volts, mais il n'y a aucun courant électrique qui le traverse. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les oiseaux sur un câble électrique, moyenne tension, basse tension, peu importe, bien l'oiseau, il n'a rien. Et c'est logique puisque l'air qui l'entoure joue le rôle d'isolant. Et comme il est loin aussi des autres phases et qui n'est pas relié au sol, à la terre, eh bien il n'y a pas de passage de courant. Comme il n'y a pas de passage de courant, il n'y a pas d'électrocution. Donc là, on peut dire simplement qu'il est électrisé. Oui, il est au potentiel de la ligne, mais en attendant, il n'y a pas de passage de courant. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Il faut impérativement, pour qu'il y ait une électrocution, qu'il y ait passage du courant. Si maintenant, je vais prendre l'exemple ici, allez, je vais redessiner un petit bonhomme ici, imaginons que il est en contact effectivement avec le sol que je représente ici avec le symbole de la prise de terre, et que le bonhomme ici, eh bien, il tend une perche qui est conductrice, on peut imaginer une perche métallique, et qu'il rentre en contact avec la face. Là, ce qui va se passer, effectivement, eh bien, c'est que il va y avoir un courant qui va circuler, qui va passer par son corps pour rejoindre la Terre. Et là, effectivement, c'est l'électrocution. Si maintenant le même bonhomme se trouve, comme celui-ci, sur la ligne, mais sans être relié à la Terre ou à un autre potentiel, il n'y aura rien puisqu'il n'y a pas de passage de courant. Mais dans ce cas-ci, effectivement, il y a passage de courant. C'est pour ça qu'il est très très important lorsque vous effectuez par exemple des travaux. C'est le cas pour les charpentiers, les ardoisiers, etc. Les personnes qui travaillent en hauteur ou des personnes qui manipulent par exemple des grands échafaudages. Surtout, ne manipulez pas ça à proximité de lignes électriques ou en dessous de lignes électriques. C'est hyper dangereux parce que si votre échafaudage rentre en contact avec la ligne, eh bien à ce moment-là, le courant va passer via l'échafaudage. Vous qui touchez l'échafaudage, eh bien vous allez faire une bonne prise de terre
et le courant va passer par votre corps et vous électrocuter avec un risque mortel. Il y a des vidéos d'ailleurs là-dessus sur YouTube qui sont assez impressionnantes. D'ailleurs, si vous êtes des âmes sensibles, surtout ne les regardez pas parce qu'elles sont quand même assez trash comme ça, assez impressionnantes, où on voit malheureusement des ouvriers qui se font électrocuter avec notamment des échafaudages parce qu'ils sont rentrés en contact avec une ligne électrique. Donc voilà, il faut toujours bien respecter une distance de sécurité de minimum 3 mètres entre la ligne et l'endroit où vous travaillez. Ça, c'est hyper important pour justement éviter tout accident, parce que malheureusement, ça arrive aussi, comme je le disais, pour les charpentiers, les ardoisiers, toutes les personnes qui travaillent en hauteur. Malheureusement, des fois, eh bien, des accidents sont très vite arrivés. Il suffit simplement, imaginons même une pièce métallique hein, qu'on met en hauteur, on rentre en contact ou on se rapproche trop près du câble, un arc électrique se forme et le courant passe, et à ce moment-là, c'est malheureusement l'électrocution. Voilà, donc à retenir pour résumer, donc l'oiseau qui se pose sur un câble haute tension, moyenne tension, peu importe, ne se fera pas électrocuter parce qu'il est au potentiel de la ligne, mais l'air qui l'entoure joue le rôle d'isolant. Autrement dit, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de passage de courant. Il est au potentiel 20 000 volts, mais il n'y a pas de courant, donc il ne ressent aucun effet de l'électricité. Mais, bien entendu, si comme mon bonhomme ici, si on se retrouve au sol, là, effectivement, et qu'on tend une perche métallique sur le câble, là, il y a passage du courant avec une électrocution assurée. Voilà. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu. Et puis, d'ici moins de 15 jours, je prendrai un peu mes quartiers d'été, puisque je pars en vacances. Donc, voilà, il n'y aura pas de vidéo dans cette période-là. Mais je reviendrai, bien entendu, fin août, début septembre, pour vous faire de nouvelles vidéos en électricité. Sans oublier, bien sûr, que je dois encore aussi faire les vidéos pour répondre à vos nombreuses questions. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour savoir quand une vidéo sort. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Et encore, merci pour vos nombreux retours et merci pour vos nombreux abonnements également. Voilà, ça fait chaud au cœur tout simplement. Allez, je vous embrasse, passez un bel été.